L'épisode 5 d'Acolyte vient de révéler l'identité du mystérieux Seigneur Sith, et il menace de briser le canon de Star Wars. Voici tout ce qu'on sait sur lui. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après que le casque du Sith ait subi des coups répétés, il a été révélé que Qimir était le Seigneur Sith depuis le début. Cela a été théorisé depuis la première fois que le personnage est apparu à l'écran, et la révélation a été déchirante avec le corps sans vie de Jeki, cachant initialement la vue du visage de Qimir. Qimir s'est qualifié de Sith lorsqu'on lui a demandé, ce qui pourrait créer des problèmes à l'avenir. Il a été théorisé avant l'épisode 5 que ce Seigneur Sith n'est pas du tout un Sith et n'était plutôt qu'un utilisateur du côté obscur. Bien qu'il soit prudent de supposer que ce Seigneur Sith ne s'appelle pas Dark Qimir, il sera intéressant de voir si la série reprend ce personnage comme un autre Seigneur Sith dont le public a déjà entendu parler ou ajoute un nouveau nom au Sith. Après que Qimir ait été démasqué, il a dit à Maître Sol qu'il ne s'était révélé que parce que Mel l'avait exposé. Parce que Sol et les autres Jedi l'avaient vu, il n'avait d'autre choix que de tous les tuer. Grâce à la rapidité de réflexion d'Osha, Sol et celle qui pensait être Osha, mais qui était en réalité Mei, se sont échappés et sont retournés au vaisseau Jedi. On ne sait pas quel genre de message, le cas échéant, a été transmis par les autres Jedi de Kofar avant ou pendant leur bataille contre Qimir. Parce que Sol a pu survivre, il est probable qu'il ait révélé que les Sith avaient survécu. On ne sait pas s'il va voir directement la maître Vernestra Rwoh ou s'il ira directement voir le Haut Conseil Jedi. Lorsque Qui-Gon Jinn rencontra Dark Maul dans la menace fantôme, il rendit compte directement au Haut Conseil. Cependant, il a déjà été établi que maître Vernestra ne veut pas faire rapport au Haut Conseil parce qu'il doit faire rapport au Sénat de la République. Et c'est alors que la politique entre en jeu. On ne sait pas pourquoi Mei a décidé de prendre l'identité de sa sœur et de rejoindre Sol lors du voyage de retour à Coruscant. Mais tous deux connaissent certainement maintenant l'identité de Qimir et le fait qu'il est un Sith. Il est difficile d'imaginer que la nouvelle d'un utilisateur du côté obscur, sans parler d'un Sith, ne se répande pas rapidement dans le temple Jedi. S'il est possible que maître Vernestra soit capable de garder le contrôle sur ses développements, il sera difficile de penser qu'elle serait la seule autre Jedi à apprendre de telles nouvelles. Que Sol et Mei reviennent ou non à Coruscant, maître Vernestra devra expliquer la mort de tant de Jedi. Quand seul maître Indara et maître Torbin avaient été assassinés, il était beaucoup plus facile de garder les choses silencieuses. Mais avec le décompte des morts se situant désormais autour d'une dizaine de Jedi, ce sera beaucoup plus difficile à gérer. La survie de Mei et Sol complique beaucoup de choses, non seulement parce que Qimir et les Sith peuvent rester dans l'ombre, mais parce que cela a conduit à un massacre de Jedi. Avant les premiers épisodes, de nombreux fans se demandaient comment un Sith aurait pu apparaître près de 100 ans avant les événements de la menace fantôme, alors qu'il avait été affirmé que les Sith étaient éteints depuis près de 1000 ans. L'une des théories était qu'aucun des personnages ne survivrait pour raconter l'histoire et révéler que les Sith avaient survécu. Même si cela semble toujours être l'idée pour Qimir, ce n'est peut-être plus un objectif réalisable. Les 3 derniers épisodes devront déterminer si les Jedi découvrent ou non la survie des Sith. S'ils découvrent leur survie, il sera impératif que la série comble les trous et montre au public pourquoi le Conseil Jedi ne s'est pas souvenu de cet incident lors de la menace fantôme. La série doit concilier la conclusion du scénario de la série avec les événements de la menace fantôme, sinon elle pourrait briser complètement le canon de Star Wars. Plutôt que de passer directement au duel entre les Jedi et le Seigneur Sith, l'épisode 5 commence avec le réveil d'Osha à côté d'un chevalier mort. Cela donne immédiatement le ton au reste de l'épisode et garantit que le téléspectateur sait inconsciemment que presque aucun des Jedi ne va survivre. Le Seigneur Sith affronte ensuite plusieurs Jedi à la fois, les tuant chacun différemment et ne ralentissant jamais un instant. Même Palpatine, tuant 3 Jedi en succession rapide dans la revanche des Sith, n'est rien comparé aux prouesses au combat de ce Seigneur Sith. Même selon les normes, ce Seigneur Sith est particulièrement brutal dans la façon dont il tue chacun des Jedi. 2 Jedi sont apparemment empalés en même temps, Jeki est poignardé à plusieurs reprises et Yord a le cou cassé. L'expression horrifiée de Maître Sol ajoute une plus grande émotion à la scène et rend le massacre encore plus tragique. L'épisode 5 montre bien que ce Seigneur Sith n'est pas imbattable, mais seul un maître et un apprenti travaillant ensemble pourraient le battre. Ceci est conforme au Seigneur Sith de la trilogie préquelle, où seuls les maîtres Jedi les plus puissants pouvaient combattre seuls un Seigneur Sith pendant très longtemps. Malheureusement, même les Jedi les plus talentueux ne sont pas à la hauteur du Seigneur Sith, laissant Sol et Osha comme seuls survivants.
Il déjoue le Seigneur Sith grâce aux créatures attirées par la lumière, même si ce n'est qu'un revers temporaire. Si une escouade de Jedi n'était pas à la hauteur de ce Seigneur Sith, il semble peu probable que quiconque envoyé par l'ordre puisse espérer le vaincre. Maintenant qu'il est responsable du plus grand massacre de Jedi depuis la revanche des Sith, davantage de Jedi sont assurés de mourir de la main du Seigneur Sith. Surtout dans les épisodes qui restent, préservant ainsi l'existence des Sith pour un autre siècle. La galaxie contient divers métaux capables de résister au sabre laser. La plus notable de ces dernières années étant le Beskar mandalorien. Cependant, le Cortosis est particulièrement remarquable en raison de sa capacité à désactiver temporairement les sabres laser au contact de la lame énergétique, les rendant inutiles pendant une courte période. Cela se voit pour la première fois en live action grâce à l'épisode 5 avec Kimir donnant un coup de tête brutal au sabre laser des Jedi et bloquant avec un gant, tous deux apparemment fabriqués à partir de ce minerai. Dans le canon établi, le Cortosis est assez rare. En tant que tel, il est logique que les Jedi aient du mal à le combattre, comme on le voit dans l'épisode 5. Grâce à son casque et à son gant, Kimir a pu prendre 8 Jedi à la fois, en assassinant finalement 7 avant la fin de l'épisode. Cela étant dit, le compromis est que le Cortosis est en fait assez fragile malgré sa capacité unique à désactiver les sabres laser. Cela explique pourquoi le masque de Kimir finit par se briser lors du duel contre Sola Jeki, après avoir déjà subi pas mal de dégâts au cours de la bataille dans son intégralité. Quoi qu'il en soit, c'est très excitant de voir un métal aussi classique de Star Wars enfin faire son chemin vers le live action, surtout entre les mains d'un Sith. Dans un moment particulièrement chargé d'adrénaline, Kimir a séparé la poignée de son sabre laser et l'a transformée en deux avec une deuxième lame plus petite. Dans le feu de l'action, cela l'a aidé à surprendre Jeki et à la tuer avant qu'elle ne puisse réagir à la nouvelle configuration. Ce type de sabre laser à double usage a déjà été utilisé dans le canon par Cal Kestis dans les jeux. Il existe cependant quelques différences clés entre les sabres laser de Cal et de Kimir, et il semble que celui de Kimir ait été spécialement conçu pour tromper ses adversaires, entre autres. Bien que le sabre laser de Cal semble différent de celui de Kimir, il peut néanmoins donner un aperçu de son fonctionnement. Le jeu a montré que le sabre laser de Cal était alimenté par un cristal Kyber qui était brisé en deux. C'était un facteur clé pour permettre au sabre laser de Cal de se diviser en deux lames, et celui de Kimir nécessitait probablement également deux cristaux Kyber. Le besoin de deux cristaux s'appliquait probablement doublement à Kimir, puisque sa deuxième lame était complètement cachée dans la poignée de son sabre laser complet. Puisque les lames de Kimir étaient orientées dans la même direction, l'émetteur de la deuxième lame sépare également les deux cristaux. Le sabre laser de Kimir diffère également des autres types déjà vus. Des personnages comme les Inquisiteurs ont utilisé des sabres laser à double lame dans le passé, et Ahsoka Tano est bien connu pour utiliser deux sabres laser distincts pour un double maniement. Ces types de sabres laser utilisent généralement un seul cristal Kyber, mais il existe d'autres sabres laser qui utilisent deux cristaux Kyber. La lame de Dark Vador, par exemple, avait deux cristaux Kyber afin qu'il puisse changer la longueur de sa lame à volonté. Utiliser deux cristaux Kyber semble souvent être une marque du côté obscur. Une partie très importante du sabre laser de Kimir est le fait qu'il devait retirer la deuxième lame du manche de son arme principale pour les séparer. Cela semble être une petite fonctionnalité destinée à maintenir les sabres laser connectés. L'un des objectifs majeurs de la série a été d'examiner et de critiquer les Jedi, notamment ce qui concerne les Sith. Le fait que Kimir utilise un sabre laser astucieux semble être une sale façon de se battre. Il semble que la série pourrait se préparer à affirmer que les Jedi ne sont pas aussi différents des Sith qu'ils le paraissent, et le sabre laser de Kimir pourrait être un signe. Alors bien sûr, il y a d'autres zones d'ombre qui sont encore à éclaircir, comme le fait qu'il sache où se trouve le Wookiee sur Koffar. Mais bon, on va le savoir dans les prochains épisodes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.